L'abandon à la volonté de Dieu dans la confiance absolue. Voilà le chemin spirituel sur lequel vous nous entraînez. Vous avez publié Résiste, une vie dans un corps que je n'ai pas choisi. Alors ce livre, pour information, il est disponible à la vente à la librairie du Sanctuaire. Il y aura 2 séances de dédicaces, une demain. Les horaires sont à confirmer, mais a priori 16h, 18h ou 17h, 19h. Vous irez voir, c'est affiché. Et une vendredi matin, par contre, dont les horaires sont sûrs, de 10h à midi. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Enchantée de vous voir aussi nombreux. C'est surprenant pour moi toujours. Donc très heureuse de pouvoir partager cette petite heure qu'on a passée ensemble. Et puis la journée continuera aussi ensemble puisque ensuite nous irons sûrement tous à la procession eucharistique avec la bénédiction des malades. Donc je suis très très heureuse d'être ici avec vous cette année. Et j'en remercie le frère Olivier de Saint-Martin. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent, j'en ai croisé quelques-uns à l'entrée de la salle, soit de par le Téléthon, soit de par mon livre Résiste, soit tout simplement dans les médias, voilà, par divers moyens. Aujourd'hui, je vais me présenter en vérité et sans intermédiaire. Et voilà, on va retracer un petit peu ce parcours de vie qui était le mien. Et on va aller, j'espère que vous me suivrez sur le chemin que je vais vous présenter, le chemin de la souffrance qui peut vraiment être un chemin de salut, qui peut être un chemin de joie, et qu'on va tenter d'explorer ensemble. Alors, on m'a présenté, j'ai 21 ans, je suis aujourd'hui licenciée en histoire de l'art et en journalisme, et je suis étudiante en théologie. Et j'ai donné des cours toute cette année de culture religieuse dans un lycée lillois, puisque je suis lilloise. Tiens d'ailleurs, petit sondage, est-ce qu'il y a des Lillois dans la salle? Ah oui, quand même, nous sommes présents. Ça fait plaisir. Donc voilà, je suis certes militante pour le Téléthon, certes un tout petit peu auteur, dans le peu de temps que j'ai entre les cours et les hospitalisations récurrentes, mais je suis avant tout, comme vous, chrétienne. Avant d'en arriver là, à ce que je suis aujourd'hui, il y a eu un sacré parcours. Je suis née dans une famille plutôt banale, catholique. Mes 2 parents étaient mariés, Isabelle, Jean-Pierre. J'ai 2 frères, un grand frère, un petit frère, très bien entouré, belle petite fratrie. Et puis moi-même, je suis née, sans aucun problème apparent, sans maladie annoncée. Rien ne prédisait que je serais malade un jour. Il n'y a jamais eu de telle maladie dans notre famille, il n'y a jamais de cas de myopathie ou que sais-je. Et c'est vers l'âge de 5 ans, seulement à l'âge de 5 ans, que mes muscles ont commencé à s'affaiblir, que j'ai commencé à tomber beaucoup, à me faire des bleus, des bosses, à m'ouvrir, à me casser les dents. Et voilà, tout a commencé comme ça. On s'est interrogé, à l'époque je faisais de la danse classique, et j'étais un petit rat de l'opéra, et la professeure de danse s'inquiétait, je ne savais pas faire les mêmes gestes que les autres. À la piscine de l'école, c'était la même chose, le maître nageur s'inquiétait un petit peu de voir que j'avais si peu de force dans les bras. En fait, on comprenait tout simplement pas. On s'est dit au départ que voilà, qu'il n'y avait rien de grave, que j'étais juste peut-être moins sportive que mes hyperactifs de frères, et qu'il n'y avait pas il n'y avait pas sujet à s'inquiéter. Sauf que tout est allé très vite, beaucoup trop vite, et que à force de chute, on est allé en 2 ans jusqu'à la perte de la marche. Et c'est un jour en allant à l'hôpital que voilà, on a demandé enfin à savoir ce qui m'arrivait. Ça a été le moment de faire une biopsie, une petite analyse musculaire, pour vérifier l'état de mon muscle. Et là, le diagnostic était sans appel. Le mot qu'on ne voulait pas entendre est tombé, c'était le mot myopathie. Une myopathie, c'est quoi? C'est une maladie musculaire qui est génétique d'origine et qui va engendrer une dégénérescence musculaire progressive tout au long de l'existence,
Alors première question de mes parents, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben il n'y a pas de traitement. Il n'y avait pas vraiment à l'époque d'espoir de traitement non plus. Mais on nous a dit, il y a quand même un espoir, c'est le Téléthon. Le Téléthon, voilà, ils seront là pour vous soutenir, pour vous aider. Et on l'espère, un jour, la recherche donnera quelque chose. Donc on est reparti de l'hôpital un peu déboussolé. Moi, d'une certaine manière, étonnamment, et ça vous choquera peut-être, rassurée. Parce que moi, je savais bien et je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Et que j'avais beau mettre toute la bonne volonté du monde dans toutes les activités quotidiennes, j'avais tout simplement pas la force pour assurer les mêmes danses que les autres, les mêmes courses que les autres. Et donc finalement pour moi ça a été un soulagement, et la première chose que j'ai dite à mes parents, c'est ben voilà, on pourra dire à la maîtresse et à ma professeure de danse que c'était pas ma faute et que j'étais pas une fainéante, parce que c'était vraiment c'était ce qui était le plus récurrent. Donc voilà, ça a été le diagnostic. Quelques mois plus tard, alors que je jouais tout bêtement à chat avec mon petit frère, c'est la dernière chute. Là, c'est des chutes, bon voilà, j'en avais vécu pas mal, mais celle-là, c'était la chute terminale. Je suis tombée et en tombant, je me suis cassé la jambe, je me suis risé le fémur. Et on sait qu'un enfant myopathe qui est en train de perdre la marche, et qui a une fracture telle que celle-là, le temps que l'os se répare, évidemment, la marche sera perdue parce qu'on aura complètement cessé pendant des mois et que c'est bien trop. Donc à 7 ans, c'est apprendre à abandonner, ou en tout cas à laisser la marche de côté, à laisser la danse classique de côté, à laisser toutes mes activités de petite fille finalement de côté, quoi. Ça a été aussi trouver un nouvel équilibre. Mais j'ai eu dans la foulée une autre maladie, une maladie de peau. J'ai perdu ma peau de la tête aux pieds en lambeaux. Là encore une fois, une maladie rare, mais inexpliquée, inconnue. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la myopathie, la particularité de la mienne, c'est qu'on ne la connaissait pas. Donc on partait avec un demi-diagnostic, et là, avec cette myopathie, plus cette maladie de peau, c'était l'ombre totale, quoi. On ne savait pas vers quoi on allait, impossible de savoir comment la maladie allait évoluer, impossible pour moi de savoir jusqu'à quel âge je vivrais, jusqu'à quel âge je garderais l'usage de mes bras, de mon dos, de tout ce qui fonctionnait encore à peu près. Mais on a fait un pari immédiatement avec notre famille. Notre pari, qui était un peu fou, un peu irréalisable, c'était de continuer à vivre normalement. Évidemment, ce pari, on n'allait pas le tenir, c'est pas vrai. Mais c'était important de le faire. C'était important de le faire parce que nous, ça nous a maintenus dans l'exigence de notre vie de famille. On ne s'est pas désunis, au contraire, on s'est serré les coudes. Mes parents ont tenu bon, là où la maladie fait souvent exploser les familles et détruisent des couples. Là, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour que notre famille tienne bon. Avec mes frères, on s'est unis. Ils sont devenus, en plus de mes frères, un peu mes auxiliaires de vie, on peut le dire. Et puis notre pari de continuer à vivre, c'était aussi tout simplement garder des moments pour nous, des moments de joie, même si la rééducation allait prendre une place importante. Dès l'âge de 7 ans et jusqu'à un certain âge, avoir une séance de rééducation tous les soirs d'1 heure douloureuse en rentrant de l'école. Des étirements, des mobilisations, des postures qui sont douloureuses pour essayer de maintenir une certaine souplesse, de limiter les dégâts. On ne ferait pas ralentir la myopathie, mais au moins on pourrait me préserver le mieux possible et traiter symptôme par symptôme. Mais à côté de tout ce médical qui nous envahissait complètement, on a essayé de garder vraiment une activité associative, une activité des engagements en église. On a continué à être proche de nos amis. Et j'ai eu la chance surtout d'avoir des parents qui ne m'ont jamais fait sentir que j'étais différente. Bon, d'accord, j'étais malade et tout changeait, c'était une évidence. Mais en même temps, ils ne m'ont jamais éduquée différemment de mes frères. Ils ont gardé la même exigence envers moi. Et ça a fait non seulement que voilà, je me suis sentie comme eux, et pas différente, mais ça m'a permis aussi de moi être exigeante envers moi-même. Et de me dire, ben voilà, Jeanne, ça s'arrête pas là. Et ça m'a permis de mener une scolarité normale, de faire les études que j'ai menées, et de m'épanouir tout simplement. Et avec mes amis, c'était la même chose, cette même chance. Quand la maladie est arrivée pour des enfants, on a tout de suite peur, on ne sait pas comment les enfants réagissent face à cette différence.
Mais je pense que ce sont bien des questions d'adultes, parce que chez les enfants, c'était pas plus compliqué que ça. Tout ce que ça changeait pour mes amis, c'est que pour jouer à chat, du coup, pour aller à ma vitesse, elle ne courait pas, mais elle sautait à cloche-pied. C'est tout ce que ça changeait. Donc voilà, ça c'est le pari vraiment qu'on a fait, ce pari de continuer à vivre. Mais il y a eu pas mal de choses qui nous ont beaucoup chamboulés, et c'est normal, parce que l'arrivée de la maladie ne se fait pas seule. Elle implique beaucoup de choses. Elle a impliqué pour nous changer de maison. Mes parents sont des fonctionnaires, on n'est pas riches, loin de là. Mais on a dû changer de maison immédiatement. On a dû m'acheter un fauteuil roulant qui puisse m'aider à être le plus autonome possible malgré cette pathologie particulière. Mais on ne s'imagine pas en fait le prix non plus de ce matériel. Je pense qu'ici, il y a quelques malades qui doivent être plus ou moins au courant, mais je vous le demande à vous, qui ne connaissez peut-être pas la maladie ou le monde du handicap, à votre avis, combien ça coûte un fauteuil ? À main levée pour que je puisse entendre. Le prix d'une voiture, eh ben, c'est plus. Est-ce qu'il y a une autre proposition ? J'entends 20 000 euros, c'est plus. J'ai entendu 30 000 euros, c'est ça, c'est 30 000 euros. Pour un fauteuil tel que le mien, qui me permet juste d'être autonome et d'avoir une vie à peu près normale, qui puisse me permettre de sortir de chez moi et d'avoir une vie sociale et scolaire normale, ce prix-là, ce prix du prolongement de mon corps pour le minimum d'autonomie vitale, c'est 30 000 euros. Nous, on n'était pas prêts à assumer tout ça. Heureusement, à ce moment-là, au même moment, on est rentré dans la grande famille qu'est la FM Téléthon. Alors, des fois, cet assaut peut avoir mauvaise pub, et on pourra en parler si vous voulez, mais on ne se rend pas compte à quel point cette association est vitale pour les familles de malades. C'est vraiment le combat des parents pour la vie des enfants. Dès l'origine, ça a été ça. La FM Téléthon, c'est ça. Ce sont des parents qui, il y a 60 ans, étaient tout à fait révoltés, parce que quand on leur annonçait que leur enfant était myopathe, on leur disait, eh bien maintenant, on va les mettre dans une chambre d'hôpital et attendre. Attendre quoi ? Attendre la mort, évidemment. Et on disait aux parents de ne pas trop s'attacher et d'en refaire un autre. Ça, c'était la réalité il y a 60 ans. Donc les parents, évidemment, se sont révoltés, puisqu'il était hors de question d'attendre que leur enfant meure, de ne pas s'attacher à lui, comme si cette vie n'avait pas de valeur. Donc ils ont contacté des médecins, ils ont réuni des chercheurs, ils ont réuni des bénévoles, ils ont parcouru la France entière pour faire connaître la myopathie, pour réunir des financements, pour aider à acheter du matériel médical, à soutenir les familles, à lancer une recherche et un vrai suivi médical qui ne soit pas simplement un hébergement à l'hôpital. Ça, c'est les débuts de la FM Téléthon. Et aujourd'hui, vu que c'est toujours géré par des parents de malades, pour la plupart, eh bien c'est le même combat qui continue, et aujourd'hui, cette association s'est élargie pour accueillir et soigner et aider tous les malades, non seulement les myopathes, mais aussi tous ceux qui sont atteints d'une maladie orpheline dont personne ne s'occupe, à part la FM. Donc voilà, ça c'est la FM, on est entré dans cette grande famille, et heureusement ils ont été là à l'époque pour me prêter un fauteuil, parce qu'on n'avait pas les sous tout de suite du tout, on venait de changer de maison, d'acheter une maison du coup plus grande pour que je puisse naviguer au rez-de-chaussée correctement. Il fallait faire aussi énormément de travaux, d'aménagement. Enfin tout ça c'était pas simple, et si on n'avait pas eu la FM Téléthon derrière nous, pour nous soutenir, pour nous aider dans les démarches, et pour se sentir tout simplement unis. C'était ça aussi, la FM Téléthon, c'est vraiment une famille, quoi. Là où nous, dans notre famille, on était parfois un peu incompris au début, parce qu'on ne s'imagine pas ce que c'est que le quotidien d'une personne en fauteuil, et qu'une personne myopathe, d'une manière générale. Là, à la FM Téléthon, on s'est retrouvés entre familles, entre médecins aussi, et on a pu discuter de tout ça et se sentir compris. Et ça, pour la petite fille que j'étais, c'était important. Mon premier Téléthon, c'était en 2003. J'avais déjà témoigné à ce moment-là, et je me souviens très très bien, je vois qu'il y a des fidèles du Téléthon ici, et je me souviens qu'à ce moment-là, quand j'ai entendu le générique du Téléthon résonner, la première fois, nous qui le regardions à la télé de très loin, en nous disant que notre famille n'était pas touchée, que c'était heureux, et voilà, qui nous sentions désinvestis, et bien là, on est vraiment entré dans le Téléthon pleinement. Toute notre famille est entrée dans cette aventure du Téléthon, et je me suis dit, tout ça c'est pour nous, quoi. C'est pour nous malades, et c'était beau. Parce que quand on se sent un petit peu, forcément, esselé dans ce combat, là on découvre de vrais camarades de combat qui vont pouvoir lutter avec nous. Donc ça a été une grande aventure, le Téléthon. J'ai été marraine l'année suivante, du haut de mes 8 ans, et pour témoigner, j'étais pas du tout, j'étais pas du tout dans une ambiance super, c'est la télé, c'est les stars.
C'était un peu ce que me rapportaient mes amis, mais du coup, comment ça s'est passé Qui t'a rencontré? Moi, c'était pas ça du tout. Déjà, du haut de mes 8 ans, je me sentais très très responsable de ce que j'allais dire. Je savais que j'étais là comme porte-parole, alors j'essayais de faire passer mes petits messages, bien humblement, mais je tenais mon petit rôle. Et après, c'est un rôle que j'ai continué à tenir. Et c'était vraiment un beau lieu de rencontre. Et c'est vraiment, même si je sais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est trop tard, et que évidemment il n'y aura plus de guérison possible parce que j'ai 21 ans, et qu'un muscle nécrosé à ce point-là restera nécrosé, ça n'empêche qu'on a toujours continué le combat, et qu'on continuera toujours. Si j'avais fait ce combat-là pour moi, c'était pas la peine. Mais là, faire ce combat pour toutes les générations qui vont arriver ensuite, et qui, eux, je l'espère, auront droit à un traitement, parce que, bon voilà, des fois j'aurais dévoilé un peu mon intimité, témoigné de ma vie, ou voilà, tout simplement témoigner à la télé, bah ça vaut le coup, quoi. C'est sûr que c'est lourd, médiatiquement, mais si ça peut permettre, ne serait-ce que de mobiliser les troupes pour gagner 1 euro, 2 euros, 10 euros, et puis quelques euros de plus, bah pourquoi pas. Et ce combat, on le fait vraiment ensemble. Donc ça a été cette première grande aventure du Téléthon. J'étais aussi très, très scolaire à cette époque-là, déjà très scolaire, et j'aimais beaucoup, quand j'étais petite, tenir des petits carnets. Dans un de mes carnets, j'avais marqué une liste d'objectifs. Et dans cette liste d'objectifs, il y avait plusieurs choses. Il y avait évidemment faire ma profession de foi, faire ma confirmation, et il y avait aussi avoir 18 ans. Je vous raconte ça, pas pour vous raconter bêtement cette anecdote, mais vraiment pour que vous sachiez à quel point un enfant malade, évidemment, on comprend ce qui nous arrive. On le sent, on le vit dans notre chair tous les jours. Et j'étais très consciente de ce qui m'arrivait, et j'étais aussi consciente que l'innocence peut-être de mes camarades de jeu et de mes camarades de classe, moi je l'avais plus. Et que certes, je ne savais pas jusqu'à quel âge je vivrais, mais que déjà 18 ans ce serait beau, et qu'en plus je pourrais mener tous les projets que... Enfin voilà, j'avais cette ambition de mener tous les projets que je voulais mener, et j'étais déjà décidée à cette époque-là d'aller jusqu'au bout en fait. Mais c'est cette innocence perdue qui a quand même beaucoup marqué mon adolescence et qui a beaucoup marqué mon enfance. Et c'est sûr que ça crée un certain contraste, parce qu'extérieurement je devais rester la petite fille que j'étais et de mon âge, et c'est, évidemment je l'étais aussi, avec mes amis. Mais avec mes parents, pour essayer de ne pas leur montrer que je me rendais bien trop compte des choses, c'était aussi, à 8 ans, essayer de me dire « Jeanne, tiens ton rôle de petite fille, quoi ». C'est ça aussi le quotidien d'un enfant malade, c'est ça aussi. Alors le pari de continuer à vivre, il était tenu. Parce que, par toutes les initiatives que mes parents ont mises en place et ont tenues, notamment au niveau de l'exigence, au niveau de l'éducation, j'ai pu aussi trouver ma place et prouver que si le corps ne fonctionnait pas, par contre la tête au moins était réussie. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de me prouver. Et ça m'a pas déplu, parce que moi j'étais très très scolaire, comme je vous l'ai dit. Donc c'était un plaisir. Donc des années collège heureuses, vraiment heureuses. Des années lycée très heureuses aussi, mais qui ont été quand même très perturbées encore une fois par la vie médicale. Comme les muscles de mon dos se sont affaiblis très vite, il a fallu que je porte un corset. Hiver comme été, c'était compliqué. Et donc je l'ai porté à peu près 9 ans, avant de pouvoir enfin me faire opérer. Et puis surtout, fin collège, on s'est rendu compte que ma myopathie touchait aussi tous les systèmes digestifs, ou en tout cas le haut du système digestif, donc le système gastro-œsophagien. Et ce qui fait que j'arrivais pas à m'alimenter normalement. Et qu'en 4e, je pesais 26 kilos. Donc il fallait remédier à ça, et là ça a été l'épreuve difficile pour moi de la gastrostomie. C'est-à-dire qu'on a dû m'opérer pour coller l'estomac à la paroi de l'abdomen et simplement installer un espèce de petit matériel médical qui puisse relier mon estomac à mon abdomen, et pour que je puisse être alimentée artificiellement, donc par poche de nutrition, un peu par perfusion la nuit. Donc ça a été une expérience particulièrement douloureuse, parce que c'était en plein cœur de mon adolescence, au moment où on commence à faire attention à son corps, à son apparence, et que là où mes copines du coup commençaient à se faire belles, et moi aussi j'étais très coquette, mais à cette époque-là j'ai été forcément très atteinte dans mon corps et dans l'image
que j'avais de mon corps, puisque se retrouver avec un bout de plastique en plein milieu de l'abdomen pour pouvoir être alimenté, c'était pas tellement ce qu'il y avait de plus sexy à l'époque. Et ça l'est toujours pas. Quoi qu'il en soit, voilà, ça a été une épreuve passée. Et ensuite, arrivée au lycée, premières expériences amoureuses, j'ai eu ma petite vie d'adolescente presque normale, et ça a été aussi l'arthrodèse, parce que dans le cadre d'une myopathie, évidemment, le diaphragme aussi est touché, le cœur peut l'être également, donc il fallait absolument préserver les 40% de capacité vitale que j'avais réussi à garder jusqu'ici, et ça passait par l'opération du dos, pour être libéré du corset, mais aussi pour stabiliser tout ça. Donc très lourde opération, 6 heures sur le bloc opératoire, transfusion sanguine, on installe 2 broches métalliques le long de ma colonne vertébrale, on visse le tout, on installe des crochets, enfin voilà, on perce partout, on se retrouve un petit peu au réveil, on a l'impression d'être un petit robot, mais surtout un robot très très douloureux. Et ça à la fois c'était une épreuve, une opération que je voulais vraiment, parce qu'elle allait me libérer du corset, c'est sûr, et qu'elle allait me stabiliser. Mais ça a été aussi l'opération la plus douloureuse de mon existence. Dieu sait que j'en ai connu beaucoup des opérations, et je vous ferai pas mon curriculum médical, mais on aurait pour la nuit. Mais c'est sûr que c'était une opération que je voulais, mais qui était très très douloureuse, et là qui m'a fait comprendre quelque chose de la souffrance aussi. Donc cette expérience, elle a été suivie en plus d'un épisode très difficile, mais que je tiens quand même à vous raconter. Quelque temps après cette opération, j'ai été prise de douleurs à l'abdomen absolument terribles, comme j'avais jamais souffert vraiment. Et on m'a tout de suite emmenée à l'hôpital, évidemment. On était un peu désappointés, on ne savait pas exactement ce qu'on allait pouvoir faire. Je venais de me faire opérer, c'était quand même assez compliqué. Et le fait est que je suis tombée sur une équipe aux urgences qui n'était absolument pas disposée à me soigner et qui m'a laissé souffrir littéralement. C'était, je pense vraiment ne jamais avoir autant souffert, et je ne pensais pas qu'il était possible d'autant souffrir. Et ça a été cette souffrance absolument insupportable pendant plus de 24 heures, pendant lesquelles on ne m'a donné absolument aucun traitement, et pendant lesquelles je hurlais, à tel point que les enfants, enfin les parents des enfants des chambres à côté venaient voir les médecins pour moi, pas pour leurs enfants, mais pour dire là il faut faire quelque chose pour elles, quoi. Et ça s'est terminé d'une manière évidemment dramatique, puisque la douleur était telle que j'ai demandé, évidemment ça m'aurait pas été accordé, mais que j'ai demandé à mourir parce que c'était devenu insupportable et que j'en pouvais plus, que ça faisait 24 heures que j'avais pas dormi, que je hurlais pendant 24 heures, et que voilà, c'était tout simplement insupportable, quoi, et que c'était plus vivable. Donc cette demande, après quoi j'ai perdu connaissance, puisqu'évidemment trop de douleur, donc le cerveau lâche prise. Donc je me suis réveillée 2 jours plus tard, et en me réveillant, ça a été une énorme culpabilité, vraiment. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as demandé, quoi? Qu'est-ce que t'as fait, là? D'autant plus qu'à mon réveil, il y a la mère d'une de mes amies qui est décédée il y a quelques années, qui est venue me visiter et qui a osé me dire, tu étais courageuse, mais ça c'était pas du courage. On subit pleinement. Là, il n'y avait rien de courageux en l'occurrence, ou en tout cas, je trouve pas. Et ça a été très douloureux parce qu'évidemment, c'était la mère d'une de mes amies qui était décédée quelques années auparavant qui me disait ça. Et c'est sûr que ça aussi, ça fait partie de la perte d'innocence totale qu'on a et qu'on vit. S'il y a bien quelque chose de contre-nature qu'on vit en tant que malade, c'est le fait d'enterrer ses amis beaucoup trop tôt. Dans les centres de rééducation dans lesquels j'ai été, j'ai tissé aussi de belles amitiés avec des camarades de combat, et on en a perdu beaucoup, beaucoup en route. J'ai dû enterrer mon premier ami à 11 ans, et puis ça a suivi. Tous les ans, c'était quelqu'un d'autre, c'était un peu les séries noires. Tous les ans, on avait peur, parce qu'on savait que, voilà, malheureusement, on avait des amis qui étaient plus malades que nous, encore, et que c'était assez inévitable, mais enterrer des amis en pleine adolescence, à l'âge où on découvre la vie, et où voilà, on commence vraiment à faire quelque chose de notre existence, quoi, et à découvrir tous les horizons possibles et imaginables, ça c'est contre nature. Et ça a été, je pense, l'expérience la plus douloureuse de mon existence, au-delà même de ce que j'ai pu vivre physiquement. Donc une grande culpabilité par rapport à eux, quoi, aussi. De me dire, mais eux, ils n'ont pas eu la chance que tu as eue, Jeanne, de pouvoir vivre ne serait-ce que jusqu'à 16 ans. Ça s'est passé quand j'avais 16 ans. Et de me dire, mais du coup, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as pu oser demander ça alors qu'eux n'ont pas eu cette chance?
Alors aujourd'hui, moi j'ai pris position pour moi-même, hein. J'ai pas vocation à prendre de décision pour l'humanité entière, mais en tout cas mes parents savent qu'aujourd'hui, si un jour je demandais l'euthanasie, ce serait dans un état complètement second et qu'il ne faut pas me l'accorder. Et voilà, quand je vois aujourd'hui tout ce que j'ai vécu depuis, je me dis qu'en effet ça aurait été un beau gâchis. Le fil rouge de ma vie, vous l'aurez sûrement compris à travers le petit fascicule qu'on vous a donné, c'est la foi. Ça c'est le grand fil rouge de ma vie. Dès l'enfance, j'ai eu une grande sensibilité religieuse. Là où mes frères préféraient jouer, j'étais beaucoup plus intérieure. On a cette anecdote d'un anniversaire de mon grand frère. Il faisait son anniversaire à Décathlon avec des amis. Et moi, du haut de mes 3 ans, j'avais un vieux missel romain. Et je savais évidemment pas le lire, mais ça m'empêchait pas de prêcher la bonne parole à tous les passants du rayon chaussures de Décathlon. C'était un peu, voilà, c'est comme ça que s'est manifestée ma foi, en tout cas dans les premières années. On se souvient aussi quand j'avais 2 ans, que mon petit frère aîné, qu'on est allé le faire baptiser. En sortant de l'église, tout le monde me cherchait. Évidemment, où était Jeanne, avec son petit cierge devant la Sainte Vierge. Donc je savais pas parler, mais je savais déjà prier, c'était déjà ça. Et cette foi, elle a continué à m'habiter ensuite. Il y a eu des moments évidemment de confrontation très violentes, parce que quand on arrive dans un IEM et qu'on est quasiment le seul croyant, c'est difficile. On a souvent tendance à croire que les malades croient pour un espoir en fait de guérison. Mais c'est bien souvent le contraire. Souvent quand on tombe malade, on arrête de croire. Moi j'ai été quasiment systématiquement la seule chrétienne dans mes établissements. Et c'est difficile quand on entend mais tu vois bien que Dieu n'existe pas, quoi. Pourquoi sinon il nous aurait laissé dans cet état-là? S'il existait, on ne serait pas malade. Mais après, on dit que l'Esprit Saint parle toujours à notre place et répond toujours à notre place quand on doit défendre sa foi. Ça a été le cas quand une de mes amies valides, elle par contre, m'a dit mais de toute façon, à quoi ça te sert d'avoir la foi? Et moi je lui ai répondu, mais toi, à quoi ça te sert de ne pas avoir la foi? Bon, Dieu n'a eu tant, c'était pas trop mal. L'Esprit s'est toujours parlé au bon moment. Donc évidemment, il y a eu des questions. Parce que j'étais très croyante, parce que Lourdes et moi, c'était une grande histoire d'amour. Mes grands-mères, mes arrière-grand-mères et toute ma famille étaient des dévotes de Notre-Dame de Lourdes, totales. Évidemment, elles nous racontaient leurs expériences à Lourdes. Elles nous ont amenés à cette dévotion de Notre-Dame de Lourdes. On a prié avec elles. Et donc moi, ça a fait partie aussi de mon histoire. Là où mes copines étaient fans de Laurie ou de Jennifer, moi à l'école, j'étais fan de Bernadette. Et c'était Lourdes, et je regardais tous les films possibles et imaginables sur Lourdes et sur les apparitions, et vraiment ça me fascinait. Et je me sentais vraiment... ben voilà, c'était mon élément, quoi. J'étais dans mon élément. Et donc forcément, c'était perturbant pour l'enfant que j'étais de prier pour la guérison et de ne pas comprendre pourquoi c'était pas exaucé. J'ai compris plus tard pourquoi, et c'est un peu de ça qu'on va parler maintenant. Cette fois, évidemment, elle a beaucoup mûri, notamment jusqu'à ma confirmation, qui a eu lieu un peu après cet événement douloureux que je vous racontais tout à l'heure. Cette confirmation qui a été pour moi... Bon, j'étais évidemment croyante, mais là, ça a été une expérience absolument folle dans l'indicible, et c'était vraiment pour moi une conversion jusqu'à la plus petite cellule de mon corps, et c'était un moment qui restera gravé. Je sais que ici, il y en a qui ne sont pas confirmés. N'hésitez pas, quoi. Faites l'expérience, il n'y a rien à perdre. Et avec l'esprit, on est toujours gagnant. Faites cette expérience, vous penserez à moi, vous ne serez pas déçus. Et en plus, nous, c'était très très beau, puisque à l'époque de ma confirmation en ligne, nous étions 1500 confirmants. Donc c'était quelque chose. Donc cette foi, évidemment, elle a beaucoup tourné pour moi autour de la réflexion par rapport à la souffrance, par rapport à la maladie, autour de cette théologie du corps un petit peu. Alors, je le dis souvent, je l'écris, pour moi la maladie est un cadeau. Ça peut choquer. Et je pense que ça doit choquer, et que c'est fait pour ça. L'évangile choque, et tous les messages d'évangile choquent. Et là, c'en est un. Eh bien oui, je pense vraiment que la maladie est un cadeau. Pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est parce que ça unit, et que des miracles humains se forment vraiment autour des malades et autour de la maladie. On en discutait beaucoup avec mon petit frère il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais tu sais, je pense que si tu n'avais pas été malade, on n'aurait pas été une aussi belle famille.
Et je pense qu'au fond, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Peut-être que si j'avais pas été malade, en effet, on n'aurait pas été une aussi belle famille. On avait deux choix, soit laisser la famille complètement se disloquer à l'arrivée de la maladie, soit nous serrer les coudes et être vraiment renforcés dans notre foi, dans notre vie de famille et dans l'amour qu'on se portait les uns aux autres. Nous, c'est ce qui nous a été donné de vivre, Deo Gratias, mais ça a vraiment rassemblé notre famille et ça nous a tellement portés. Ça nous recentre vraiment sur l'essentiel. Ensuite, c'est un cadeau parce qu'il y a l'humilité. Et cette humilité, elle est juste vitale. Cette humilité qui fait que on réalise très vite qu'on n'est pas tout puissant et qu'on est du coup à notre place devant Dieu en lui remettant tout. Parce que certes, on a peut-être des faiblesses de santé, on a un corps qui ne fonctionne pas forcément très bien, peut-être des fois, mais qu'en fait c'est le cas de tout le monde. On est tous limités dans nos conditions physiques. Nous, on le sent plus parce qu'on est malade, mais on est tous limités. Et face à Dieu, on est tous égaux dans cette condition de faiblesse. Pas forcément de la même manière, mais je pense qu'on est vraiment tous égaux. Et moi, en tout cas, ça m'a amené à réaliser que oui, j'étais toute petite devant Dieu, mais que cette école d'humilité, elle était bonne, parce qu'elle m'ouvrait des voies extraordinaires. Parce que là où j'aurais jamais osé faire certaines choses, grâce à l'humilité, j'ai arrêté de me reposer sur mes propres forces, et avec l'aide de Dieu, là, on peut tout faire, quoi. L'humilité, c'est vraiment ça, c'est savoir se dire, écoute Seigneur, moi tu sais bien que je peux pas faire grand-chose, mais avec toi, je peux tout. Donc écoute, là je dois faire ceci ou cela. Voilà, je dois donner des conférences toute la semaine à Lourdes. Moi je peux peut-être pas grand-chose, mais toi tu peux faire quelque chose, alors fais-le, et fais-le à travers moi, et fais de moi ton instrument, quoi. Parce que moi toute seule je peux pas. C'est ça, cette humilité. C'est aussi un cadeau parce qu'on est chrétien. Et ça c'est assez fou. On se rend peut-être pas compte de la chance qu'on a en tant que chrétien quand on est d'être chrétien quand on est malade. On n'a pas un Dieu perché sur un nuage qui n'a rien vécu de notre condition. On a un Dieu qui s'est incarné, qui a pris corps et qui a tout vécu dans sa chair, qui a vécu toutes les souffrances dans sa chair, qui s'est fait assez petit pour que nous, on puisse se retrouver dans la personne de Jésus-Christ et dans notre Dieu. Et ça, c'est exceptionnel quand même. On a un Dieu qui nous comprend. Pas simplement un Dieu qu'on prie et où voilà, on espère plus ou moins qu'il comprendra ce qu'on va lui raconter. Non, on a un Dieu qui a vécu ça avec nous, qui s'est fait compagnon de nos souffrances et qui a vécu tout ça dans la chair. Et ça, c'est incroyable parce que ça donne une nouvelle dignité aux malades. Là où on peut se dire, bon voilà, l'image du malade, elle est quand même difficile, on a du mal à la regarder dans les yeux, et bien là, au contraire, le Christ, il nous ressemble d'une certaine manière, oui, on peut vraiment dire qu'il nous ressemble. On dit que l'Église est corps du Christ, et on en a encore beaucoup parlé à la messe de ce matin. Le corps du Christ, quand on le regarde, est-ce qu'on peut vraiment ignorer les stigmates ? C'est impossible, ça fait partie de son histoire. C'est son sacrifice, c'est sa folie d'amour pour nous. Donc si l'Église doit être le corps du Christ, il faut des malades pour être les stigmates. Et nous, on est là pour ça aussi. On est là dans l'Église pour signifier que le Christ, c'est aussi ça. Que notre Dieu, c'est aussi cette souffrance, c'est aussi cette vulnérabilité du corps humain. Dans une époque de transhumanisme, c'est complètement d'actualité. Mais voilà, on est là pour être signe, toujours, de la souffrance du Christ, et être signe du Christ souffrant. Et ça, c'est très important. Comme d'ailleurs des couples peuvent être signes du Christ et de l'alliance du Christ avec l'Église. Comme les religieux sont aussi signes du ministère du Christ. Mais nous, on est ce signe, on est ces stigmates de l'Église. Et ça donne une dignité nouvelle. Donc voilà, nous sommes ces stigmates, un peu mystérieuses, mais on est vraiment ces stigmates. Et c'est beau, parce qu'en tant que chrétien, on peut s'unir à lui dans ces moments douloureux. Et il a pensé à nous, il nous a laissé plus un guide complet pour nous malades. C'est son agonie. Pendant son agonie, il dit à son père, quand il souffre et qu'il sait ce qu'il va souffrir, il dit, si cette coupe peut passer à côté de moi, merci. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et ça, je le dis pour nous malades, mais je le dis aussi pour tout le monde. C'est un peu notre ligne de conduite, c'est notre feuille de route. Toujours se dire à chaque épreuve, comme le Christ l'a fait, Seigneur, si cette souffrance peut m'être évitée, merci, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Ça aussi, c'est l'humilité. Et comment Dieu ne pourrait pas être touché quand on lui parle avec les mots de son Fils ? C'est fort, pouvoir s'exprimer à Dieu avec les mots que Jésus exprimait avant lui, avant nous, dans la souffrance. Et ça, c'est beau, pouvoir s'unir à Dieu avec les mots du Christ.
et se dire que le Christ, lui, est vraiment avec nous et qu'il s'unit à nous, et qu'on vit quelque chose du mystère de sa passion quand on souffre. Évidemment, la souffrance n'a aucun sens, elle n'a rien d'enviable, c'est pas la peine de se flageller ou je ne sais quoi. Si un Doliprane peut nous soulager, c'est que Dieu l'a voulu et alléluia. Mais si on souffre et qu'on n'a pas le choix, là c'est le moment de s'unir à Dieu dans la souffrance, c'est le moment de reconnaître qu'il est avec nous, et c'est le moment d'offrir surtout. C'est vraiment le moment d'offrir. Notre-Dame de Fatima nous le rappelait aussi. Elle disait, trop peu de gens aujourd'hui se sacrifient pour les pauvres pécheurs. Et bien en tant que malade, peut-être que là aussi on a une vocation dans l'Église. Peut-être que dans ces souffrances irrémédiables, on a aussi à offrir et à dire, ben voilà, là Seigneur, je souffre, vraiment. Mais je sais que tu es avec moi et ces souffrances, je les offre pour tes intentions. Et là, qu'est-ce qu'on peut porter du fruit ? Ça, c'est fécond. C'est une manière vraiment d'arriver vers ce lien fécond à Dieu. Et puis, il y a un très beau poème que vous connaissez très certainement, qui s'appelle « Les pas sur le sable », et qui nous raconte un petit peu cet homme qui voit le rivage de sa vie, qui marche sur cette plage, qui voit donc ses pas dans le sable au fil de sa vie, et qui voit à côté de ses pas les pas du Christ. Il voit donc tous les épisodes de son existence, les heureux, les moins heureux, et au moment les plus douloureux, il ne comprend pas, parce qu'il n'y a qu'une seule trace de pas. Alors il appelle le Seigneur, il le convoque presque, et lui dit « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'étais pas là à ces moments-là ? Quand j'étais dans l'épreuve, tu m'as abandonné ?» Et le Seigneur lui dit « Mais mon enfant, tu n'as rien compris. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné dans ces moments où tu souffrais, où tu étais dans l'épreuve. Si tu ne vois à ces moments-là dans le sable qu'une seule trace de pas, c'est parce que c'est moi qui te portais sur mon dos. » Et ça, c'est vraiment le cadeau des malades, quoi. Cette union à Dieu, jusque-là. C'est lui qui nous porte sur son dos. Et le dernier élément, je pense, qui peut nous aider, nous, évidemment, en tant que malades, mais tous, et c'est le moment ici à Lourdes pour le rappeler, l'arme du chrétien, quand on est tenté par le désespoir, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la souffrance, mais aussi tous les jours de notre vie, c'est le chapelet. Et le chapelet, c'est merveilleux. On a quand même des mystères de l'Église à méditer, douloureux, joyeux, glorieux, mais c'est incroyable, même avec les mystères douloureux. On accède vraiment à une autre dimension de notre foi, et en méditant tous les mystères, on peut vraiment accéder à l'expérience même de la foi de Marie. Elle qui est la première en chemin, on chante souvent, mais est-ce qu'on est vraiment attentif à son chemin à elle et au chemin qu'elle a fait ? Je pense que oui, c'est vraiment la première en chemin, parce qu'elle, à travers les épreuves et les expériences qu'elle a eues, c'est quand même fou. Apprendre, jeune fille, qu'on va être la mère de Dieu. Un ange vient nous annoncer qu'on sera la mère du Seigneur. Voir son fils ensuite mourir sur la croix. Tout ça, c'est complètement inouï. Et elle était comme nous, c'était une femme. Certes, la mère de Dieu et la femme la plus comblée qui soit, la seule qui ait su vaincre le démon en ne péchant pas, en étant l'Immaculée Conception. Mais c'était une femme et elle nous montre la voie à nous. Ce qu'elle nous apprend, c'est que dans toutes ces expériences, peut-être qu'elle n'a pas compris, mais elle faisait confiance. Et que ce qui compte, c'est cette confiance en Dieu, c'est cet amour dans la confiance. Et c'est tellement important. C'est vraiment tellement important, ça c'est le cœur de notre foi. Nous, on n'a pas non plus à tout comprendre. Peut-être que je ne comprendrai jamais pourquoi précisément moi je suis tombée malade. Mais c'est peut-être pas l'important. Est-ce que ça compte vraiment ? Est-ce que j'ai vraiment besoin à tout prix de le savoir ? Ou est-ce que je peux me contenter de faire confiance ? Et d'accepter et de dire comme Marie, oui, à tout ce qui arrivera. Bah oui, écoute Seigneur, si tu veux. Si c'est ce que tu veux pour moi, si c'est ce que tu permets en tout cas pour moi, puisque le mal ça vient pas de lui, mais il peut le permettre ou non, dans la mesure de ce qu'on peut supporter. Et bien écoute Seigneur, si c'est ce que tu permets pour moi, si tu m'as choisi pour partager tes souffrances, moi je te dis oui, quoi. Voilà, merci. Alors je voudrais simplement, avant de vous quitter, vous lire un petit extrait que j'avais écrit pour un livre du Centre catholique international de coopération avec l'UNESCO. Ça fait un peu très très long, je ne connaissais pas non plus, rassurez-vous, mais qui ont fait un recueil anniversaire et dans lequel on m'a demandé de parler justement de cette spiritualité de la souffrance, et je voulais partager ça avec vous. La maladie est un cadeau. Quel amour fou me fait écrire qu'on m'a offert la maladie. Celui d'un homme, un homme souffrant, persécuté, agonisant.
Il s'est donné au monde pour sauver la vie, l'espérance. En cet homme, je vois toute souffrance et tout visage humain qui souffre. En cet homme, j'ai placé ma foi. C'est Jésus, crucifié, mon pauvre Dieu. Oui, la maladie est une croix. Elle demande chaque jour la patience. Attendre un médecin, un traitement, un soulagement, un diagnostic. Attendre. Elle demande chaque jour l'amour. Aimer la vie, aimer l'épreuve pour ce qu'elle promet pour après. Aimer la science, aimer la vie. Elle demande chaque jour la foi en Dieu, la foi en demain, la foi en ceux qui nous soignent. Et dans les moments trop durs, comme Jésus, je crie au Père les mots qu'il a criés avant moi. Père, cette souffrance, si elle peut m'être évitée, merci. Mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. La maladie est une prière, la plus grande prière de ma vie. Cette prière n'est pas une demande de guérison. Elle n'est pas un reproche à Dieu. Non, cette prière est un simple merci. Merci Seigneur de t'être fait assez petit pour que je puisse te ressembler. Merci pour ces souffrances irrémédiables qui me font goûter au mystère de ta passion. Merci pour les quelques soulagements qui me rappellent le prix inestimable de la vie. Merci d'avoir vécu, simplement pour me promettre et promettre à tous les malades de la terre qu'ils sont bien heureux, car tu les porteras dans tes bras toute leur vie sur terre, et tu te réserves jalousement leur soulagement ultime dans ton royaume d'amour. Mon Dieu, tu aimes tant les malades que tu t'es fait souffrant comme eux. Sois béni, moi aussi je t'aime. Voilà. Cet extrait, ce petit texte, vous pourrez le retrouver dans mon prochain livre qui sort le 23 janvier prochain, qui s'appelle Résiste, n'importe quoi, qui s'appelle La souffrance et chemin vers Dieu, qui reprendra vraiment de cette spiritualité, mais plus largement. Et voilà, et là, vous savez que je garde jamais les droits d'auteur. Mon premier livre, c'était pour la FM Téléthon. Et là, ce deuxième livre, ce sera pour la restauration de 2 églises dans le Nord qui sont menacées, qui ne sont même pas menacées, qui ont été fermées voilà, pour besoin de rénovation urgent. Et je vous confie une dernière chose dans la prière, puisque en fait c'est mon dernier pèlerinage à Lourdes, et je me recommande à votre prière, puisque dans 15 jours, j'entre en religion dans l'ordre de la Visitation Sainte-Marie. Voilà. Si c'est Seigneur que vous applaudissez, ça me va. Alors, on a le temps pour quelques questions. Je vous écoute. Je ne sais pas si un micro est à disposition pour faire passer dans les rangs ou pas. Je n'en ai aucune idée. Mais vous pouvez vous lever et parler bien fort s'il y a des questions. Et on va y répondre ensemble. D'ailleurs, je dis question, mais ça peut être tout simplement aussi une réflexion, un échange, ou voilà, ce que vous voulez. Merci pour votre beau témoignage. Oui ? Par rapport aux directives anticipées, par rapport à l'expérience que vous avez vécue, qu'est-ce que vous en pensez? Comment peut-on réagir? Vous parlez par rapport à la loi Leonetti et les lois sur l'euthanasie et la fin de vie? Je pense que c'est heureux qu'il y ait eu ces débats-là, parce qu'on doit vraiment se poser la question de comment bien finir sa vie. Mais après, je pense qu'on est dans un leurre énorme avec cette espèce de loi sur la fin de vie digne. C'est quoi la mort digne? Est-ce qu'il y a une mort qui se fait en dignité plus qu'une autre? Je suis pas sûre. Je pense que notre dignité, elle vient dans le fait qu'on est accueilli par le Christ au crépuscule de notre vie. Je pense pas qu'on puisse vraiment mourir dignement. Je pense que le principal, c'est de mourir dans la foi et dans l'espérance. Évidemment, c'est important de mourir dignement dans le sens où on est bien soigné, ça c'est une évidence. Et il faut être attentif à ne pas être dans un acharnement thérapeutique qui peut être insupportable. Et voilà, à essayer de trouver des solutions pour guider les gens vers la fin de vie. Mais après, je suis assez dubitative parce que quand même quand je vois qu'aujourd'hui on pense même à ouvrir comme en Suisse une forme d'euthanasie pour des gens qui vont bien, mais qui ont simplement envie de terminer leur vie, là je comprends pas.
Là vraiment ça m'échappe totalement. Et quel prix on donne à la vie, quoi. On n'accepte plus, en fait on essaie de se donner une espèce d'illusion dans laquelle on serait tout puissant. Et c'est un leurre immense. Enfin ça appartient au Seigneur, ça ne nous appartient pas. Il faut aussi se laisser faire un petit peu. Et je pense oui qu'en effet il faut être très très prudent, je pense. Après je peux pas prendre de décision pour qui que ce soit, j'ai pas prétention, j'ai pas le vécu des autres. Et jamais je me permettrais de juger quelqu'un qui choisit l'euthanasie en fin de vie. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir derrière. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas? Pour que des gens choisissent de vivre jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils choisissent cette fin de vie-là et non pas une euthanasie ou quoi que ce soit? Je pense que faut que le système médical se remette en question et qu'on revoie tout ça. Oui? Est-ce que votre entrée en religion va vous permettre de continuer quand même à communiquer et à témoigner comme vous l'avez fait aujourd'hui avec, je pense, beaucoup de fécondité auprès des tas d'autres gens avec lesquels vous pourrez échanger? Déjà, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, vraiment. Mais malheureusement, non, j'ai choisi la vie contemplative et cloîtrée. Donc, c'est un sacrifice. Mais là aussi, on croit que c'est un sacrifice qui donne du fruit, quoi. Là, ça fait des années déjà que je témoigne un petit peu partout et j'essaie d'être un maximum disponible pour le faire, parce qu'il y a quand même mes études à côté et tout ça, et ma vie de famille et ma vie sociale. Mais ça fait partie je pense, de ce que le Seigneur voulait. S'il m'a donné le don de la parole et s'il m'a donné d'être plus ou moins à l'aise, notamment grâce au Téléthon, c'est sûr que c'est une bonne école pour les ans à la parole. Et s'il m'a donné de vivre tout ça, peut-être que c'est parce que il voulait que je témoigne. Mais après, je pense qu'il y a aussi un temps pour tout et qu'il y a un temps pour témoigner. Et je continuerai toujours à témoigner à travers mes livres, mais que là maintenant, il me vogue pour lui toute seule. Et dans le secret de son cœur et pas forcément pas dans l'apostolat que je vivais aujourd'hui ou même que j'ai pu mener dans mes missions en église. Peut-être que là enfin moi j'en suis sûre, mais je pense que c'est ce qu'il veut aujourd'hui et donc j'ai aucune raison de lui dire non. C'est une vie qui me rend totalement heureuse et j'ai tout trouvé, j'ai tout là-bas, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et Sainte Thérèse d'Avila disait Dieu seul suffit. Je pense qu'elle a tout à fait raison et c'est vraiment une vie incroyable que je me prête à vivre, une grande aventure. Mais donc ce sera dans la prière, ce sera à travers les livres, mais je pourrais plus témoigner de cette manière-là. Là maintenant la voix est réservée pour la prière et pour le chant des psaumes. Mais merci pour cette question. Non, mais c'est dommage pour nous, pauvres humains. On a besoin de témoignages comme vous. Si ça peut vous rassurer, ils seront sur YouTube et sur les réseaux sociaux tout de même. C'est déjà un autre moyen. Pardon, oui. Au niveau de votre famille, vos parents, vos frères, je vais demander à maman de répondre. Je pense pas qu'elle soit très... Bonjour à tous, merci de ce partage très ému, évidemment, parce que s'il y a une évidence spirituellement, vous l'aurez compris, depuis longtemps, c'est bien sûr, nous restons, je reprends les mots de la mère supérieure du monastère de la Visitation que Jeanne va rejoindre et auprès de qui je m'excusais de mes larmes en l'assurant de notre soutien à Jeanne et qui me disait qu'elle comprenait tout et que c'était juste des larmes de maman, donc des larmes de parents, puisque mon mari n'est pas présent avec moi aujourd'hui, mais présent en union de cœur et de prière. Et c'est ça, il y a les larmes bien sûr de parents. Maintenant il y a une évidence à laquelle Jeanne nous a préparés depuis plusieurs années. Moi je vais juste vous apporter un témoignage très, très fort. Jeanne vous a expliqué que toute petite, effectivement, cette petite fille était sans doute, il y a sa première catéchiste qui est devant moi, Véronique, qui n'est... Voilà,
sans doute pas pour rien, sur le chemin de Jeanne et de sa vocation, et Thérèse également, donc deux amies lausannoises. Et en fait, effectivement, Jeanne racontait tout à l'heure au baptême de Paul-Henri, on l'a cherché, on ne la trouvait pas, et elle était avec son cierge devant la Vierge Marie. Voilà, il y avait déjà quelque chose de très très fort. Elle a bien sûr fait prier depuis toute petite les équipes médicales. Je ne sais pas s'ils étaient croyants ou pas, mais en tout cas, face à cette souffrance, elle a réussi à les faire prier autour d'elle. Et puis, Lourdes, effectivement, c'est un lieu tout particulier parce que l'année du baccalauréat de Jeanne, donc il y a 5 ans, son oncle lui a offert un pèlerinage à Lourdes, et j'avoue que moi j'y suis venue un peu avec des pieds de plomb parce que c'était les vacances, parce que pour nous, parents d'enfants malades, on avait 2 semaines vitales qu'on passait dans notre famille du Gers, et à l'idée d'être hospitalière, puisque j'étais hospitalière, bon, j'avoue que j'avais dû demander au Seigneur de m'aider un peu pour trouver de l'énergie. Et en fait, ça fait plusieurs années que nous sommes un peu dépassés par la foi de Jeanne. Aujourd'hui, c'est elle qui nous entraîne, on court derrière son fauteuil. Et pour la foi, c'est pareil. Tout à l'heure, la maman de Gaspard disait que Gaspard l'avait élevée. Je pense que Jeanne m'a élevée, nous a élevés également. Et lors de ce pèlerinage, j'en garde un souvenir très fort que je me permets de partager avec vous. Nous sommes allés aux piscines et c'est magnifique parce que pour ceux et celles qui n'y sont pas encore allés, je vous y invite. Tu parlais d'humilité, Jeanne, et là nous sommes tous sous ces capes. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de malades. Et j'étais très émue. Jeanne était sur un brancard et des personnes la manipulaient. Les infirmières de l'hospitalité de notre Pélé lui avaient demandé d'aller la voir pour mettre un pansement sur sa gastrostomie pour éviter les microbes. Voilà, il y a eu ce moment très très fort où des mamans sont venues près de moi. On était très émus. Alors je ne peux pas vous expliquer ce moment de grâce, mais il se passait quelque chose à ce moment-là. Et au moment où ils ont emmené Jeanne, la petite chorale s'est mise à chanter « Marche avec nous, Marie ». Et voilà, moi je n'ai pas su dire ma prière parce que les larmes coulaient. Et quand on est sorti, Jeanne est allée prier immédiatement et elle m'a juste dit, parce que j'avais vu que ça s'agitait un peu autour d'elle, et elle m'a juste dit, tu sais maman, je leur ai demandé de retirer mon pansement parce que tu comprends, je ne pouvais pas me présenter devant Marie avec ce pansement, ça aurait voulu dire que je ne lui faisais pas confiance. Voilà, donc elle part au monastère dans cette confiance absolue, ce bonheur absolu, et elle sera très utile dans la prière et en union avec nous tous. Merci. Moi, je voulais juste dire que j'ai eu cette chance d'avoir Jeanne au caté. Tu veux bien le dire ? Alors, je remercie le Seigneur d'avoir eu Jeanne au caté et je lui ai souvent dit, tu m'as plus apporté, je pense, que moi je ne t'ai apporté. Et Je suis pas si sûre. quand fin juin, elle est venue me voir à la fin du caté pour m'annoncer, j'ai dit, enfin Jeanne, depuis le temps que j'attendais cette nouvelle. Et moi je bénis le Seigneur parce que c'est merveilleux pour moi de savoir que Jeanne va prier pour tous ceux qui ne prient pas pour ce monde. Alors je le bénis de t'avoir choisi. Amen. Alors il va être l'heure de descendre pour la procession. Pardon. Je dois les garder secrets, malheureusement. Ou en tout cas pendant mon noviciat. Mais vous aurez certainement cette info dans les années qui viennent. On va devoir descendre pour la procession, mais on va peut-être chanter un Je vous salue Marie avant. Je vous salue.
Bon pèlerinage.